Bonjour. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de la sortie des prévisions économiques et de marché du Crédit Mutuel Arkéa. Pour 2025, la croissance mondiale devrait s'avérer résiliente dans le sens où elle restera aussi dynamique qu'en 2024, à savoir une croissance mondiale de près de 3,3%, mais néanmoins pas extrêmement soutenue. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau global pour 2025? Eh bien, l'inflation devrait continuer à se normaliser. Une inflation dans les économies avancées qui revient autour de 2% au deuxième semestre 2025, et notamment en zone euro, ce qui va permettre à la Banque centrale européenne de baisser régulièrement ses taux directeurs. Elle sera même dans une politique monétaire dite accommodante en deuxième partie d'année, ce qui permettra de soutenir l'activité au sein de la zone euro. Et au final, pour l'ensemble de la zone euro, on devrait avoir une croissance proche de 0,9% en 2025 contre 0,8% en 2024. Alors, la zone euro ne sera pas la seule grande économie à avoir une politique monétaire dite accommodante. A priori, la Chine souhaite aussi adopter cette posture pour 2025 de manière à relancer sa demande interne. Du côté de la politique monétaire américaine, l'équation est plus complexe puisqu'il s'agira pour le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, de conserver une posture dite plutôt restrictive puisque nous doutons donc du coup du reflux de l'inflation aux États-Unis. Et donc, Jérôme Powell va conserver des taux directeurs en territoire dit restrictif de manière à s'assurer que cette inflation reflue bien vers 2% aussi aux États-Unis, et ce qui contraindra légèrement donc l'évolution de l'activité aux États-Unis pour 2025. Mais néanmoins, l'élection de ce président Trump, avec des mesures notamment fiscales très incitatives, devrait conduire l'ensemble de la croissance aux États-Unis à être supérieure à 2%, 2,1% a priori pour l'année 2025, ce qui reste un rythme de croissance relativement soutenu. Donc cette politique budgétaire dite expansionniste, elle aura lieu aux États-Unis, mais aussi en Chine, puisque le président Xi Jinping l'a dit, il fera une politique monétaire accommodante et une politique budgétaire dite expansionniste. Donc ce scénario d'une croissance mondiale résiliente, il est soumis, comme chaque année, à aléas. Alors le principal aléa vient de Donald Trump, qui, je le redis, le 20 janvier va prendre la présidence des États-Unis, et on le sait, il pourrait avoir un discours plus dur encore que ce qu'il a laissé présager jusque-là, et notamment sur la question protectionniste. Alors la question protectionniste, on l'a dit, elle va apporter de l'inflation, et notamment aux États-Unis, mais l'ensemble des partenaires américains risquent de répondre à ces mesures américaines. Et donc, in fine, on pourrait avoir des mesures protectionnistes vis-à-vis des États-Unis, en Chine, en Europe, au Mexique, au Canada, et avoir une inflation mondiale, du coup, qui remonte, avec un changement important sur la politique monétaire qui serait adoptée au sein de la Banque centrale européenne, voire au sein de la Banque centrale chinoise. Donc cette question-là, elle est primordiale. La deuxième question qui nous importe, c'est quelle sera la réponse de la Chine, réponse commerciale aux mesures protectionnistes américaines, puisque la Chine pourrait décider de diriger ses produits vers l'Europe, par exemple, partenaire essentiel aussi de la Chine, et là, à travers des subventions. Donc là aussi, on pourrait avoir une redistribution du commerce international en 2025 relativement importante. La troisième question, c'est quel sera le soutien américain à l'Ukraine, à Taïwan. Et puis, la quatrième question qui se pose, c'est l'évolution des taux longs. Si les mesures protectionnistes qui sont prises au niveau planétaire sont importantes, je l'ai dit, rebond de l'inflation, rebond des taux longs, rebond du coût de la dette pour les acteurs les plus endettés, là on peut penser aux pays émergents, ou au niveau des secteurs d'activité, les secteurs les plus capitalistiques, potentiellement le secteur de la tech, et donc avec de possibles corrections sur les marchés actions. La cinquième question qui se pose, c'est le contexte politique européen. Vous le savez, le contexte politique en Europe est très dégradé, notamment en France, mais en début d'année, on aura des élections en Allemagne, et on va avoir aussi deux élections qui nous préoccupent très fortement. C'est des élections présidentielles en Pologne et en Roumanie, puisque ce sont des bases importantes pour l'OTAN, et donc des bases importantes dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et puis un dernier point qui nous préoccupe chaque année, c'est la tendance au réchauffement climatique, le dérèglement climatique qui chaque année est un peu plus important. En 2025, un réchauffement planétaire de près de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et évidemment, ce réchauffement nous préoccupe. En 2024, nous avons d'ailleurs, par exemple, jamais eu autant d'ouragans sur le sol américain et donc des coûts qui sont aujourd'hui historiquement élevés et qui sont à anticiper.
Eh bien, merci à tous pour votre attention. Nous reviendrons régulièrement vers vous. Sachez évidemment que de nouvelles prévisions économiques sortiront autour de l'été 2025 et potentiellement nous serons amenés à réviser nos scénarios.